Je peux vous assurer que notre ami Floki est un sacré gardien. Oh là là! Déjà, Surcouf avant lui était pas mal gardien, mais pas au point que l'est Surcouf. Que l'est, pardon, Floki. Non, Floki, vraiment, il est jeune, hein, vous allez me dire. Mais là, il est en, comment dire, en statu quo, là. Il sait qu'il y a quelque chose qui bouge dans la forêt. Il le sait, il le détecte. Et quand on l'observe bien, là, je sais exactement, quand il se dirige, vous voyez, avec ses oreilles et tout ça, dans une direction, je sais qu'il y a quelque chose. Il est vraiment... non. Et puis en plus, il est en pleine forêt. Il n'y a pas de parasites de bruit quelconque, de voiture ou autre. Et donc, le moindre bruit, le moindre craquement sur la neige, il sait qu'il y a quelque chose. La nuit, c'est pareil. Hein. La nuit, là, je l'entends, il gronde doucement. Ça, je sais qu'il y a un animal qui tourne autour. Et en ce moment, j'ai un chevreuil qui tourne pas mal autour. Donc, on l'a repéré il y a 2 jours, dans le chemin. Un beau chevreuil, une belle queue blanche. Et lui, là, il a tout de suite compris que, voilà, quoi. Grisou, bah non, Grisou, lui, c'est sur le côté, lui, pauvre petit pépère. Il va faire ses 14 ans au mois de septembre. Bon, bah lui maintenant, c'est le vieux de la vieille, quoi. Mais il est en pleine forme encore, il est encore bon gardien, hein. Sauf qu'il devient aveugle. Alors ça, c'est une autre chose, parce que la nuit, il veut monter dans le lit, mais il voit plus le tabouret. Donc je suis obligé de lui allumer la lumière pour qu'il puisse monter. 10 minutes après, il redescend, il me refait le même coup 20 minutes plus tard. Donc pour dormir, c'est pas évident. Mais bon, hein, c'est la vie avec les animaux, hein. C'est tout à fait normal. On doit toujours être présent pour eux, hein. 24 heures sur 24, hein. Et surtout les observer, hein, parce que ça peut être des problèmes de digestion. Là, Floki, c'est ses problèmes d'oreilles. Donc, ce matin à 5 heures, il se plaignait de ses oreilles. Donc, il a fallu se lever, lui nettoyer, lui mettre de l'huile avec de l'huile essentielle pour calmer la douleur. Puis, ça va mieux. Mais c'est ça, quoi. Hein. Les animaux, il faut s'en occuper constamment. Voilà. Mais de l'autre côté, ils nous donnent tellement. Alors, voilà. Aujourd'hui, là, on prend le petit café dehors, on sort un peu, on prend l'air, c'est vraiment très beau, c'est une température agréable. On nous annonce encore de la neige, hein. On va avoir plusieurs jours de neige encore, avec des températures qui vont même descendre jusqu'à -10. Alors vous voyez, on n'a pas, ici on n'est pas encore sorti de l'hiver, hein. On n'est pas encore, non. Mais dans un sens, ça m'arrange un petit peu parce que ça me permet à mon chemin de rester praticable en motoneige pour aller chercher mon bois mort. Et donc mes trous d'eau, les trous d'eau sont encore calés, là, ils sont toujours gelés. Donc on est tranquille, quoi. On est tranquille pendant encore un bout de temps. Et puis après, quand la fonte va avoir lieu véritablement, ben là, on va pouvoir ramener mon petit bazou pas très loin d'ici, à 2-3 km, là. Puis comme ça, on va avoir une indépendance totale qui va nous faire qu'on pourra de temps en temps sortir de la forêt pour aller chercher du ravitaillement pour nos amis. Les saucisses, surtout. Voilà, vous voyez, c'est l'intérêt d'avoir des animaux. C'est pas donné dans le kit de survie d'ailleurs de la France là qui vous a envoyé, mais sachez qu'un animal là, surtout un bon chien comme Floki par exemple, ça vous protège énormément. Ça détecte bien avant vous là. Moi je le sais quand quelqu'un arrive. Bon, vous allez me dire, j'ai des détecteurs de mouvement, mais Floki lui là, il détecte bien avant les détecteurs de mouvement. Je sais très bien quand quelqu'un arrive dans la forêt. Ouais, c'est tout l'intérêt d'avoir un animal, quoi. Surtout en zone comme ça éloignée. Voilà mes amis, allez, à bientôt.